Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler ensemble cette expression orale. Demandez poliment, demandez poliment. Très bien. Observez avec moi l'image et dites-moi ce que vous voyez, ou plutôt où se passe la scène. À votre avis, où se passe la scène? Très bien, la scène elle se passe à la maison ou exactement au salon. Très bien, ils sont au salon. Quels sont les personnages que vous voyez? Il y en a ceux qui vont dire, on voit un garçon avec ses parents. Il y en a ceux qui vont dire, je vois un enfant, un monsieur et une dame. Il y en a ceux qui vont dire, je vois un homme, une femme et un petit enfant ou un petit garçon. Bon, nous allons voir ce sont qui ces personnages par la suite. Très bien. À votre avis, de quoi parlent-ils? Ils sont en train de parler de quoi? Regardez, ils sont en train de parler d'une visite au zoo. Bravo. Alors, maintenant, je vais vous lire le dialogue. Comme ça, vous allez comprendre on parle de qui. Donc, ce petit enfant, il s'appelle Nadir. Il est en train de parler avec son oncle. Son oncle, c'est-à-dire le frère de sa maman, bien le frère de son papa. Et celle-là qui est à côté de son oncle, c'est sa femme. D'accord? Donc, je vais vous lire le dialogue. Très bien. Alors, Nadir, il dit, où irez-vous ce dimanche? Où irez-vous ce dimanche? Son oncle lui dit, on a décidé de se rendre au zoo. On a décidé de se rendre au zoo. Nadir, est-ce que je peux partir avec vous? Est-ce que je peux partir avec vous? Son oncle lui dit, oui, mais à une condition. Oui, mais à une condition. Nadir, s'il vous plaît, laquelle? S'il vous plaît, laquelle? Que tu ne fasses pas de bêtises comme l'année dernière. Que tu ne fasses pas de bêtises comme l'année dernière. Nadir, excusez-moi, mon oncle, jamais je ne m'approcherai de la cage du tigre. Excusez-moi, mon oncle, jamais je ne m'approcherai de la cage du tigre. Donc la femme de son oncle lui dit, d'accord, Nadir, sois prêt pour demain. Alors Nadir, il leur dit, pourriez-vous me dire l'heure du départ? Pourriez-vous me dire l'heure du départ? Son oncle lui dit, ce sera à 10 heures. Ce sera à 10 heures. Alors Nadir, il dit, merci mon oncle, merci mon oncle. Très bien. Alors ici, vous avez à qui s'adresse Nadir. Donc Nadir, il s'adresse à son oncle. Très bien. Qu'est-ce qu'il demande? Alors, il lui demande où est-ce qu'ils vont partir le dimanche. Où ils vont dimanche. Question numéro 3. Que lui répond son oncle? Il lui dit, nous allons partir au zoo. Nous allons partir au zoo. Question numéro 4. Est-ce que son oncle est d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'il est d'accord de le prendre avec lui au zoo? Oui, il est d'accord, mais à une condition. À une condition. Question numéro 5. Quand vont-ils partir au zoo? Quand est-ce qu'ils vont partir au zoo? Ils ont dit demain à 10 heures. Donc, ça sera demain à 10 heures. Question numéro 6. Comment Nadir formule-t-il ses demandes? Comment il s'adresse à son oncle? Comment il parle avec son oncle? Regardez, Nadir, il dit, où irez-vous? Après, il dit, est-ce que je peux? Après, il a dit, s'il vous plaît. Et après, il a dit, excusez-moi, mon oncle. Après, il a dit, pourriez-vous me dire l'heure du départ? Et finalement, il a dit merci. Donc, il avait une bonne façon avec laquelle il a parlé avec son oncle. Il a utilisé quoi? Il a utilisé des formules de politesse. Il lui a demandé ça poliment. Voilà, c'est le titre qu'on a. Donc, il s'adresse poliment à son oncle pour lui demander, bien sûr, de l'accompagner ou bien de partir avec lui au zoo. Ici, vous avez une boîte à mots pour les mots qu'on peut utiliser pour demander poliment quelque chose. Par exemple, excusez-moi, s'il te plaît, je me demande si, est-ce que je peux, ça vous dérangerait que, pourriez-vous, serait-il possible que. Donc, quand on s'adresse à une personne, vaut mieux s'adresser à la personne poliment. Voilà, très bien.